On va revenir sur ce dont on vous disait avant la pause, le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, qui a maintenant une députée à l'Assemblée nationale avec Claire Sanson. On analyse tout ça avec l'analyste politique Philippe Dubois qui est avec nous. Alors, Philippe, Claire Sanson qui passe pour le Parti conservateur, qu'est-ce qu'on en pense au niveau politique? Est-ce que c'est un grand coup? C'est un bon coup pour Éric Duhaime. Il aura réussi en quelques jours à faire exister auprès de la population puis auprès des médias un parti moribond, un parti qui n'existait pratiquement pas jusqu'à aujourd'hui. On a parlé de lui toute la semaine, puis il n'est même pas élu. Est-ce qu'il pourrait y avoir des gains, justement, en divisant ainsi le vote pour les prochaines élections? En fait, peut-être, mais surtout, il nous a montré une vieille leçon en politique. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Et ça a fonctionné cette semaine. Exactement. Maintenant, glissons vers la politique municipale. Grosse prise également pour Équipe Savard, qui a présenté un candidat vedette aujourd'hui. Donc, le cofondateur de la Grande Mosquée de Québec, Boufeldja Ben Abdallah. On va voir les images. Ça a été une grosse prise. Quelle image Équipe Savard présente avec cette candidature? Bien, Équipe Savard, le défi, c'est de se distancier d'Équipe Labombe, de montrer un renouveau, quelque chose de nouveau sur la scène politique municipale. Et avec cette candidature-là, bien, on vient jouer sur la diversité à la fois des origines, mais la diversité des âges aussi, la diversité des profils. Et ça vient renforcer une image de renouveau dans la continuité, donc faire un pas de plus pour Québec. Parlez-nous, Philippe, de la qualité de cette candidature également. C'est un bon profil. C'est un bon profil parce que c'est quelqu'un d'impliqué dans sa communauté, c'est quelqu'un d'enraciné dans la communauté et c'est quelqu'un qui a une certaine expérience avec la chose politique, les affaires publiques. Donc, la courbe d'apprentissage ne sera pas très élevée et surtout que c'est quelqu'un qui bénéficie d'une notoriété. Donc, les gens le connaissent, les médias le connaissent et c'est évidemment un atout en politique, surtout en politique municipale. Bon, et il ne faut pas passer à côté du fait que Équipe Savard le présente dans Cap-aux-Diamants, qui est actuellement le district de Jean Rousseau, le chef de Démocratie Québec, où le colistier de Jean Rousseau va se présenter là, pour les élections municipales. Est-ce que c'est une déclaration de guerre qu'Équipe Savard fait à Démocratie Québec? C'est assurément une très mauvaise nouvelle pour M. Rousseau parce que M. Rousseau, vous l'avez dit, c'est le seul élu de son parti à l'Hôtel de Ville. Et là, il risque il va devoir combattre contre une candidature vedette de Mme Savard. Il va devoir combattre aussi à sa gauche avec Transition Québec, mais aussi avec l'équipe de François Marchand qui a recruté beaucoup d'anciens bénévoles et d'anciens militants de Démocratie Québec. Alors, la tâche ne sera pas facile. La compétition va être rude dans Cap-aux-Diamants. Qu'est-ce qui pourrait arriver, là, justement, advenant une victoire de Boufeldja Ben Abdallah dans Cap-aux-Diamants et advenant une défaite de Jean Rousseau à la mairie? En fait, au municipal, on a le système qu'on appelle de colistier. C'est-à-dire que comme M. Rousseau se présente à la mairie, il peut choisir un candidat qui va prendre sa place si M. Rousseau perd. Et là, le colistier, donc de M. Rousseau, se présente dans Cap-aux-Diamants. S'il perd, M. Rousseau ne pourra pas siéger à la mairie. Et donc, c'est probablement le début de la fin de Démocratie Québec, à moins que M. Rousseau réussisse à reconquérir une seconde fois son siège dans Cap-aux-Diamants. Alors voilà, on va surveiller ce qui va se passer donc pour les prochaines semaines. Philippe Dubois, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Bonne soirée.